Alors, Madame la secrétaire d'État, pourquoi avoir choisi la MDJ pour votre lieu de conférence? Alors, cette visite ou cette conférence s'inscrit dans le cycle d'un état de droit où on essaye de sensibiliser les citoyens, les jeunes comme les moins jeunes, à l'importance de l'état de droit qui est l'impartialité de la justice et son indépendance, la pluralité et l'indépendance des médias et puis les processus anticorruption et ce qui protège la vie démocratique. Et pour parler de l'indépendance et de la pluralité des médias, évidemment, la Maison des journalistes s'est imposée naturellement. À l'instar donc de la Biélorussie, de la Pologne, est-ce que la Grèce fait l'objet d'une attention particulière de la France ou de l'Europe concernant sa situation sur la liberté de la presse qui s'est détériorée? Alors en fait, il y a dans le cadre des institutions européennes, tous les ans, un rapport de la Commission européenne qui évalue l'état de droit dans tous les pays de l'Union européenne, les 27 pays, donc la France, l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne et aussi la Grèce. Et donc on va effectivement avoir chaque année la Commission et puis les pairs qui se réunissent pour souligner s'il y a des problèmes dans un pays et comment y remédier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des prochaines avancées européennes et françaises concernant la lutte contre la désinformation? Absolument. Alors, il y a deux, ce qu'on appelle règlements, qui ont été élaborés pendant la présidence française de l'Union européenne et qu'on appelle DMA, DSA, et qui en fait font très attention à plusieurs choses. La première, c'est à éviter la désinformation, et ça doit s'appliquer aux médias sociaux et numériques, autant qu'aux médias traditionnels. Il y a vraiment une attention accrue et un pointage de doigt et même une pression sur les États qui effectivement ne laissent pas cette liberté, cette indépendance des médias s'exprimer en toute sécurité.